Salut, bienvenue sur le Max Academy, c'est Joe et dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un arrays. C'est parti, tous les cas. Alors, les arrays sur Linux, en shell scripting, c'est une autre sorte de variable. Ok. Donc, on repart de notre script. Dans la dernière vidéo, j'avais expliqué ce qu'était une variable. Donc, je vais te donner un exemple concret ici. Si je change le mot variable, le nom de la variable, et je mets âge, ok, age. Donc, age, c'est un chiffre, ok, 99 ans, je mets par exemple. Donc là, je mets un jour aussi, sinon ça va pas marcher. Donc, age, c'est normal que cette variable a une valeur, ok, clé, valeur. Key, value. Key, c'est ce qui est à gauche, value, c'est ce qui est à droite. Mais pour un array, c'est quand tu veux enregistrer plusieurs valeurs pour une seule key. Donc, je te donne un exemple. Si je fais cities, ok, cities, plusieurs villes, ok, je mets Paris, je mets London, je mets Rio et je mets Dublin, ok. Donc, au lieu de créer une variable pour chaque city, ce qui serait un peu compliqué et qui n'a pas trop de sens, je crée une variable qui s'appelle cities et je mets plein de noms de villes à l'intérieur. Ok. Par contre, Rio, ça s'écrit pas comme ça. Hop, désolé. Voilà. Et je mets plein de noms de villes à l'intérieur. Donc Paris, Rio, Paris, London, Rio et Dublin. Donc c'est tout à fait normal que je crée une variable pour ça. Et c'est ça qu'on appelle un array. Ok. Un array. Donc array, ça s'écrit array, ça s'écrit comme ça. Ok. Maintenant, maintenant que tu comprends la différence entre une variable et un array, je vais te montrer comment appeler cet array. Comment tu peux call cet array avec la commande echo. Donc pour la commande echo, toujours pareil, double quote, et au milieu, une variable, pour appeler une variable, on utilise toujours le $sign. Et ensuite, pour l'array, je vais utiliser curly braces. Ok. Et ensuite, je tape le nom de mon array. Cities. Quand c'est fini, je fais les square braces. Et là, à l'intérieur, je mets star. Donc, c'est très important de te rappeler de la syntaxe, comment on forme un array et comment on appelle un array dans un script. Ok. Donc maintenant, ce qui est super intéressant avec les arrays, c'est que tu as plusieurs options. Tu peux soit tout appeler, comme là, on va exécuter le script. Hop, donc si j'exécute mon script, ok, ça me met l'âge, la variable seule, simple, et les valeurs de l'array, Paris, London, Rio et Dublin. Je peux soit tout appeler ou soit appeler seulement une ville. Donc, VI, une ville. Et pour ça, je vais mettre, hop, et là, je mets un chiffre. Et le chiffre correspond à la position de la valeur que tu veux dans le array. Donc maintenant, si je veux appeler Rio, logiquement, tu vas dire 1, 2 et 3. 3. Donc, essayons. Entrer, exécuter. Et non, ça me met pas Rio, ça me met Dublin. Je te laisse 3 secondes pour deviner pourquoi. 1, 2, 3. Tout simplement parce que le array commence avec la valeur 0. Okay, la première valeur qui est ici, c'est 0. Ensuite, London, c'est 1. Ensuite, c'est 2. Et puis là, c'est 3. Donc, si je change et je mets, partant du principe que Paris, c'est 0, 0, 1, 2, 3, et je mets 3 ici. Donc voilà, c'était très important que je précise parce que souvent, ça arrive, beaucoup de personnes, même très avancées, hein, ça arrive à tout le monde, font des erreurs avec ces numéros. Là, ok. Donc là, si j'exécute mon script encore une fois, hop, qu'est-ce que j'ai fait là?
suis trompé. J'ai pas changé les chiffres. Rio, c'est pas 3, c'est 2. 2. Désolé. Donc, voilà. Et tu vois que Rio s'exécute. Maintenant, on n'est pas forcément obligé d'utiliser le call. Ça, c'est ce qu'on appelle en anglais appeler la variable. Donc, call a variable, call the array. Donc, on peut l'utiliser aussi avec d'autres commandes dans le script. Hop. Si je fais touch t et j'enlève var et je remplace var par $ cities et numéro 1. Hop. Donc, je te laisse deviner 3 secondes encore. Quel file va être créé? ls. Donc, ça nous a créé un file qui s'appelle t-london. Donc, voilà comment on utilise les arrays dans un shell scripting, dans un script. Et voilà, et plus on va avancer dans les vidéos et plus tu vas commencer à comprendre comment un programme. Donc, voilà, en fait, quand on dit je suis programmeur ou développeur, donc ça veut dire qu'on développe des séries de scripts. On développe que des scripts. Donc, je suis développeur Java. Bah, je vais développer des scripts en Java. Je suis développeur PHP. Je vais développer des scripts en PHP. Donc, voilà. Donc, j'espère que tu commences à comprendre comment ça marche. Donc, voilà comment les arrays fonctionnent. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te vois à la prochaine. Mais avant, n'oublie pas d'aller pratiquer. La meilleure façon d'apprendre, c'est de pratiquer. Donc, crée-toi un petit fichier comme ça et répète les mêmes étapes pour que tu aies la main. Allez, salut, ciao.